17, c'est écrit, c'est établi. Ton enfant va réussir. Ton enfant sera en ta tête. Moi, je dis toujours à mes enfants, vous montez, vous descendez, vous serez des disciples de l'Éternel. C'est écrit dans la Bible. Donc, je sais qu'il y a des anges qui sont derrière eux. Quand ils dormaient la nuit, l'ange lui rappelle, ton père avait dit que tu seras disciple de l'Éternel. Ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Tu es en train de whatsapper. Pardon, éteins ça vite, 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 vite. Ton père a dit que tu seras disciple de l'Éternel. Tu es en train de Facebooker. Pardon, sors de là. Tu seras disciple. Non, je vous dis, moi je crois à la parole de Dieu. Donc les anges prennent les paroles que je déclare sur mes enfants. Moi je vous dis, tous mes enfants seront des disciples éternels. Amen. Moi je crois, tous. Personne ne va échapper. Si pas même, le diable va l'attraper, il revient ici. Dieu va l'attraper, il revient ici. Sa vie sera dure. Il va se souvenir que, il y a un Dieu que mon père prêchait. Je pense que c'est là-bas. Hein. Amen. Il va devenir. Alléluia. Amen. Non, je ne parle pas. Ils sont déjà tous grands. Ils peuvent même me taper. Même Jessica, elle peut même me taper. Est-ce qu'elle peut encore la taper? L'autre jour, j'ai acheté le fouet. J'ai pris le fouet pour la taper. Je n'arrive même plus. Elle me passe même déjà en taille. On va encore taper une maman comme ça là. Alléluia. Mais ce que je fais, c'est qu'elle ne peut pas empêcher ma prière. Quand je prie, elle dit que tu montes, tu descends là. Tu seras dans la maison de Dieu. Même si tu vas sur WhatsApp, sur Facebook, sur Internet, et dis que un jour tu vas te connecter comme ça, la lumière s'éteint. Je te dis, je ne te veux pas ici. Quand les autres se connectent, la lumière vient. Quand tu veux te connecter, la machine se plante. Non, tu es déjà. C'est fini. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous avez l'autorité sur vos enfants. Vous savez, ici, dans le vocabulaire rabbinique, c'était l'ordre dans la maison de Dieu. Tu dois mettre l'ordre dans ta maison. Tu dois commencer dans ta maison. L'autorité là, ça commence dans ta maison. Donc ce que tu déclares sur ta femme, sur tes enfants, ça va se faire. Sur ta maison. Pourquoi Dieu t'a donné. Le papa est le chef de la famille. Dans le père déclare, c'est qui déclare, écoutez bien, ça va se faire. Il n'y a pas la bagarre. Je ne peux plus taper mes enfants au milieu à 2 mètres, Kevin à 2 mètres, Jessie à peut-être 1 mètre. Je prie Dieu qu'elle ne grandisse plus. Parce que je ne sais pas si elle aura un mari qui est. Je dis à Dieu pendant arrête à qu'elle ne grandisse plus. Alléluia. Amen. Parce qu'il ne faut pas que son mari soit petit et elle soit grande. Il faut qu'il soit mis de la main. Amen. Est-ce que tu comprends ce que je dis là? Nous avons l'autorité. Même dans notre maison, quand tu dis quelque chose sur ton enfant là, hein, Margot, quand tu dis quelque chose sur Daniel, c'est ça qui va se passer. Parce que tu as une autorité sur ton enfant. Il ne peut pas fuir. Daniel, tu es un prophète. Ah, c'est un prophète. C'est un type. Il ne peut même plus changer ça. Un prophète. Elle va commencer à prophétiser ici. Vous faites seulement. Tu vois, les registres là. Vous faites seulement les oreilles. Quand Daniel va commencer à prophétiser ici. Tu vas nous suivre là. Parce que Jésus, quand il racontait des choses à 11 ans, ses parents étaient. Alléluia. Continuez à servir Dieu. Parce que vous êtes une bénédiction pour l'église. Alléluia. Et je déclare que vos enfants, tous vos enfants seront des disciples éternels. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous avons l'autorité. Tu as l'autorité dans ta maison. Et tu as aussi l'autorité sur tes études. Pour les enfants, les chrétiens là. Hein? Anushka, tu as fait le bac. J'espère que tu as déclaré sur les études, sur tes études. Tu dis, je fais le bac au nom de Dieu. Amen. L'autre jour, Kevin m'a envoyé un message. Papa, je vais faire un concours. Elle faisait le concours. Ils étaient 500 dans la salle. Je dis que tu vas réussir. Amen.
Tu vas réussir. J'ai donné les passages bibliques. J'ai prié avec lui. Et Kevin vient me dire, papa, parmi les 500, j'ai été retenu. On a pris 15. Il y avait que les plans. J'ai dit que tu vas réussir. Et j'ai dit au Seigneur, voilà la règle. Voilà le salaire que Dieu me donne. Ça c'est, quand je dis, ça dépasse l'argent. Je passe la nuit pour préparer les messages. Je prie, voilà le salaire que Dieu m'a donné. Parce que sur 500, on prend 15. En plus, ils sont dans une université qui est sponsorisée. Donc ça fait qu'il y a des frais même que je ne vais plus payer. Mais moi je dis à Dieu, Seigneur, merci. Alléluia. Dieu nous paye. Le travail que nous faisons, Dieu nous paye. Parce que j'ai bien dit que moi je n'ai plus l'argent pour payer ta scolarité. Parce que cette première année-là, c'est fini. J'ai utilisé toutes mes économies. Là, débrouille-toi. Amen. Et Dieu. Amen. Bien aimé, nous déclarons. Déclare. Les enfants ne sont pas un échec, ils sont un succès. Parce que les gens dans ton plat disent que personne ne va se marier dans ta famille. Ils ont menti. J'ai dit que vous connaissez qui je suis. Tu dis que je ne vais pas me marier. Tu as dit qu'il n'est pas bon que l'homme. Il a fait quoi? Une aide semblable. Et tu dis que moi, je ne vais pas me marier. C'est comme on dit là. On voit ce que j'ai eu un appel. Les Naziréens ne devaient pas se marier. Ça, c'est un appel bien clair. Mais Dieu dit que il veut que tu prospères. Amen. Et le mariage fait partie de la prospérité. Sauf que ne viens pas me dire, pasteur, comme tu vois là, j'ai trouvé un mari. Je te demande où est le mari. Tu vas me dire, ah, je l'ai trouvé sur Facebook, sur Internet. Elle te dit que vraiment, à côté de mari là, Dieu ne m'a pas dit. Amen. Il faut que tu sois un mari qui craint Dieu, qui a le même esprit que toi. Parce que tu ne peux pas aller te lier avec quelqu'un qui n'a pas le même esprit que toi. Il va te corrompre. Il va te corrompre. Il faut refuser ça. Amen. Dans le mariage à l'église, c'est entre frères et sœurs. Frères et sœurs. Ça veut dire que vous appartenez tous au corps. Vous êtes tous des enfants de Dieu. Vous avez le même esprit. Parce que le mariage, vous savez que c'est 3 personnes. Le mariage, c'est jamais 2 personnes. Le mariage, c'est d'abord Dieu, le mari et la femme. Parce que le jour où il y aura des problèmes, vous n'allez pas courir devant les tribunaux. Vous allez tous courir devant le Seigneur Jésus. Dis Seigneur, vraiment, règle cette situation. Vous allez tous mettre les genoux à terre. Le Seigneur va vous donner le bon conseil. Et vous allez repartir. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de divorce dans la maison. Quand Dieu a fini, là, c'est fini. C'est jusqu'à. Moi, je ne devais plus divorcer. Je ne vais pas divorcer. Pourquoi? Parce que même si le diable me dit de divorcer, je dis diable, dans la maison de Dieu, quand Dieu a déjà uni, personne ne peut désunir. Est-ce que vous entendez? Vous allez voir que beaucoup de gens dans le monde se marient et divorcent. Se marient et fait quoi? C'est pas l'esprit de Dieu. Est-ce que papa Abraham avait divorcé avec maman Sarah? Hein? Voilà. Il n'a pas divorcé. Et Isaac? Et Jacob? Il n'a pas de divorce. Le divorce est diabolique. J'ai lu une histoire. Il y a un monsieur qui s'est marié le matin, le soir il a divorcé. Ça, on voit ça dans le monde. Il se marie le matin et le soir il divorce. Parce que c'est très facile. Et vous savez, dans le monde, parfois, ils se marient et puis, elle est même la cause du divorce. Je ne veux plus vivre avec toi. Une raison farfelue.
Parce que tu ne veux plus vivre avec toi. On prend un matin comme ça. Là. Vous êtes bien séparés le matin, le soir, il dit que je divorce. Ça a commencé comment? Ça, c'est le diable. Il veut malmener les gens à gauche à droite. Alléluia. Amen. Donc tu te marieras et tu ne divorceras pas. Tu te marieras et tu ne divorceras pas avant de Dieu. Sers Dieu. Je te dis, hein, Dieu a des bonnes choses pour toi. Je ne peux pas, frères et sœurs, il y a des bonnes nouvelles dans la maison de Dieu. Yes. Sois ton poste. Sers Dieu fidèlement. Si la chose tarde, ne sois pas pressé. Dans la maison de Dieu, c'est la patience. Vous savez que nous sommes dans l'église, c'est le Seigneur qui nous bâtit. C'est le Seigneur qui... En fait, nous sommes les enfants de Dieu. Ne sois pas pressés, n'aidons pas Dieu. Dieu connaît là où on va. Alléluia. Donc, investis de cette connaissance-là, tu travailles pour Dieu. Le monde est sous tes pieds. Yes. Les hommes que tu vois là avec les grandes voitures sont sous tes pieds. Yes. Pourquoi? Parce qu'ils sont des agents du diable. Toi, tu es un enfant de Dieu. Tu es un enfant d'en haut. Amen. Lorsque le diable veut les prendre, vous attendez seulement qu'ils ont fait un accident. Moi, j'ai lu le témoignage d'un homme de Dieu. Quand il était dans le monde, c'était un grand sataniste. Il commandait aux poteaux électriques de tomber sur les véhicules quand il voulait déjà le sang. Hey. Donc ça tombait et puis les gens mouraient et puis ils s'alimentaient avec le sang. Un jour, il est entré dans un bus. Il y avait une maman qui servait. Elle se met à chanter. Ça l'agace. Ça le dérange. Tout chante Dieu pour comme ça. C'est pour ça qu'il faut beaucoup chanter à la maison. Hein. Chanter des louanges, des sons, mettez la musique des tiennes. Le diable dit pas entendre ça, ça va. Est-ce que vous entendez ça? Ben c'est ça qu'il a défait. Il voulait toucher la maman, là, rien. Il y avait une protection sur la maman. Il ne pouvait pas. Il commandait même au démon de l'attaquer et rien. C'était une protection. Je peux te dire que tu es protégé. Je peux te dire que tu es protégé. Je peux te dire que tu es protégé. Alléluia. Amen. Sers Dieu fidèlement. Là où tu vas, tu as l'autorité. La Bible dit que là où foulera la plante de ton pied, je te le donne en possession. Quand tu vas dans ton village, là, il y a les sorciers, les sorciers. Quand tu mets ton pied, puis tu dis à Dieu, tu as dit que là où foulera mon pied, tu me le donnes en possession. Je prends possession de ce village. Toutes les activités des sorciers, je les annule au nom de Jésus. Alléluia. Tu as cette autorité. Frère, le serviteur d'Élisée, il avait eu peur de l'armée syrienne. Il est habillé des étaient nombreux. Mais Élisée a prié. Il s'est ouvert ses yeux pour qu'il voie. Il a vu les chars, les anges, et il a pris courage. Je te déclare ce matin que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Tu n'es pas seul dans ton combat. Sois fidèle dans la maison de Dieu. Fais ce que nous faisons. Par exemple, voici l'anniversaire. Prends une part active à l'anniversaire. Alléluia. Inscris-toi dans une activité. Soutiens l'anniversaire. Finance. Fais quelque chose. Mais Dieu, je te dis, c'est une semence. Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Dieu se souviendra de toi. Alléluia. Dis j'ai l'autorité. Dis j'ai l'autorité. Dis j'ai l'autorité. Il y a une chose aussi que nous devons savoir. C'est que cette autorité doit être exercée dans la volonté de Dieu. Par exemple, un chrétien ne va pas à gauche et à droite pour chercher la guérison, les miracles. Non. Nous avons vu ça dans Marc 16. Ce sont les miracles qui te suivent. Tu pries pour un malade, le malade guérit. Tu annonces, ça se fait. Est-ce que vous savez que tu peux arrêter la lune s'arrête, le soleil s'arrête. Alléluia. Josué l'a fait. Nous avons l'autorité. Mais l'autorité va commencer dans la maison. C'est pour cela que quand nous disons, nous mettons la discipline, nous mettons l'ordre, quand Dieu nous a amené à prier sur l'ordre dans l'église.
Nous devons respecter les horaires. Le culte commence à 9 h. L'intercession, tu es là, 9 h. Tu participes à l'intercession. Tu participes à la loi. Ceux qui dirigent doivent respecter le temps imparti pour que nous puissions tous sortir à temps et puis aller vaquer à d'autres occupations. Alléluia. L'église de Dieu est une église ordonnée. Dieu ne cesse de nous le rappeler. Nous allons nous employer à cela. Alléluia. Amen. Dis j'ai l'autorité. Dis j'ai l'autorité. Enfin, tu as l'autorité de juger. Jean 5, 27. Jean chapitre 5, verset 27. Jean chapitre 5, verset 27. Il dit, et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est le fils de l'homme. Nous avons le pouvoir de juger. Nous avons le pouvoir de juger. Il y a une sœur en Christ. Elle avait des problèmes très attaqués par le camp de l'ennemi. Le diable s'était levé dans sa vie. Le diable s'était levé dans sa vie. Elle est partie voir le Seigneur dans son tribunal. Elle a dit à Dieu, juge. Le Seigneur est assis à la droite de Dieu. Il juge. Et il va nous faire droit. Quand le diable te dérange avec ses démons, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois voir celui qui peut juger. Le Seigneur va juger la sentence qu'il va arrêter. Personne ne peut changer. Tu peux amener tes opposants, tes adversaires devant le tribunal de Dieu. Tu as un tribunal, est-ce que vous savez ça? Yes. Dieu a un tribunal. Et le Seigneur Jésus, tant que tu seras dans sa volonté, il va plaider pour toi. Il va plaider ta cause. Il va plaider ta cause. Je te dis, quelles que soient les attaques que tu as dans ton école, dans ton lieu de travail, au marché, dans ta maison, dans ta famille, tu prends ça, tu vas au tribunal de Dieu. Dieu va juger en ta faveur. Dieu va juger en ta faveur. Dieu va juger en ta faveur. Amen. Amen. Dis j'ai l'autorité. Dis j'ai l'autorité. Est-ce que tu as compris? Ce sera un thème que nous allons entrer dans le détail de ce thème pendant ce mois. Nous allons vous dire comment exercer cette autorité dans la mission. Comment cette autorité peut s'exercer dans le lieu de travail, à l'école, dans nos études, dans notre maison. C'est important. Dans le champ de la mission, où nous devons aller récupérer des âmes. Parce que nous sommes des pensionnaires. Amen. 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 Mettons-nous sur nos deux pieds. Et nous allons prier. Commence à remercier le Seigneur pour l'autorité qu'il t'a donnée. Tu es investi de l'autorité de Dieu. Tu dois exercer cette autorité dans la volonté de Dieu. Maintenant, prie au nom de Jésus. Prie. Remercie le Seigneur pour l'autorité qu'il t'a donnée. Et déclare dès ce matin que tu vas exercer cette autorité au nom de Jésus. Il t'a donné le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Cette autorité, tu dois l'exercer. Prie au nom de Jésus. Dis avec moi, oh Dieu,
Ce matin, j'ai écouté ta parole. Tu m'as investi de l'autorité. Seigneur, je m'engage à exercer cette autorité dans ma maison, partout où tu m'enverras, afin que les âmes soient gagnées. Oh Dieu, aide-moi à ne pas prononcer des paroles de malédiction, mais plutôt à prononcer des paroles de bénédiction. Seigneur, que toute arme forgée contre moi ne prospère pas. Au nom de Jésus. Seigneur, tu m'as donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur le serpent et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu m'as fait cette promesse que rien ne pourra me nuire. Seigneur, je l'accepte ce matin. Je l'accepte. Toutes les flèches du diable en ma direction ne vont pas prospérer. Toutes les flèches du diable dans ma maison ne vont pas prospérer. Toutes les flèches du diable dans mon travail ne vont pas prospérer. Toutes les flèches du diable sur ma santé ne vont pas prospérer. Toutes les flèches du diable sur mes enfants ne vont pas prospérer. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci. Amen. Acclame pour le Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que tu crois que tu es investi? Alléluia. Viens